Ah non. Tu as déjà fait le coup de la déprime lors du dernier épisode. Les viewers vont se lasser à force, tu sais que... 107, tu me prends la tête. Je sèche sur le sujet de la prochaine vidéo, c'est tout. Tu as déjà fait tous les jeux qui t'ont marqué? Bien sûr que non, mais je ne sais pas par où commencer. Bon bah j'arrête de t'embêter alors. Ah au fait, tu penses que tu rattraperas bientôt mon nombre d'abonnés sur TikTok? Non, On mange quoi ce soir? 107, pour la dernière fois, tu ne manges pas. Et sinon tu parles chi... J'ai trouvé. Si une série de jeux a marqué mon adolescence, c'est bien les Time Splitters sur PlayStation 2. Une série de jeux à la première personne ayant les traits de shooter traditionnels. Avec Mathieu, que je vous ai déjà présenté, on passait nos nuits sur ces 3 jeux. C'est d'ailleurs de cette licence qu'est tiré le nom de votre petit robot préféré. Quoi, tu boudes? Non, tu crois? Alors j'ai choisi pour cette chronique le 3ème opus de la franchise, Time Splitters Future Perfect, qui est clairement le meilleur selon moi. Alors, pour se remettre à niveau, c'est parti pour un point scénario. Time Splitters nous raconte l'histoire de créatures extraterrestres qui traversent le temps pour attaquer l'humanité. Le premier opus nous fera incarner des personnages d'époques différentes qui tenteront de repousser cette invasion. Et c'est tout, rien de plus. Oui, parce que le scénario commencera pour de vrai à partir du second opus, où l'on incarne le sergent Cortez, un soldat de l'année 2401 qui est envoyé sur la base spatiale des Time Splitters, avec une mission, récupérer les cristaux temporels grâce auxquels les Splitters voyagent dans le temps. Cortez devra ainsi utiliser la machine à voyager dans le temps des Splitters pour aller chercher les cristaux cachés dans différentes époques, pour ensuite détruire la station et s'enfuir. Pas sûr que ce soit dans cet ordre-là d'ailleurs. Vous l'aurez compris, Time Splitters n'est pas un simple shooter. Le sel du jeu, c'est le voyage dans le temps. Et de fait, on évolue dans des époques différentes, mais aussi avec des armes qui sont différentes selon l'année où on se trouve, allant de la simple arbalète au fusil plasma futuriste. Time Splitters Future Perfect est la suite directe du second opus. Cortez revient sur Terre en possession des cristaux temporels après son aventure précédente, pour retrouver une Terre dévastée par la guerre entre les Splitters et les humains. Ouais, c'est ça un Splitter. Dégueulasse. Et on s'écrase. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. On commence donc la tête à l'envers pendant qu'un soldat vient nous chercher pour nous escorter jusqu'à la base. Mais qu'est-ce que... Je suis ton toi du futur, je viens juste montrer ce petit bonhomme là. Retenez-le, c'est important. Ce niveau tutoriel va nous mettre dans le bain directement. Alors il n'y a rien de fou au niveau gameplay. On commence avec un petit pistolet et tout du long de la mission on va retrouver d'autres armes futuristes. Fusil plasma, sniper, grenade à plasma. Chaque arme a plusieurs modes de tir qu'on va pouvoir changer selon ses besoins. Cortez peut s'accroupir et c'est tout. Mais ça va s'étoffer un peu, je vous le promets. Cette première mission va nous amener à savoir se servir de nos armes contre les Splitters, qui, en plus d'être incroyablement moches, peuvent se rendre invisibles et balancer des éclairs. Génial. Heureusement, on va nous donner de quoi nous défouler comme jamais. Arrivé à la base, on va nous donner le véritable but de notre mission. Les cristaux vont servir à remonter le temps pour chercher l'origine des Time Splitters et ainsi arrêter la guerre avant qu'elle ne commence. Du coup, ce jeu sera une véritable enquête à travers le temps, avec une vraie continuité et pas un voyage dans le temps juste afin de collecter des trucs. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet opus. Du coup, notre point de départ sera l'année 1924, sur une île au large de l'Écosse où se trouvent les premières traces de voyage temporel. Et c'est là qu'on va rencontrer notre premier personnage, Ash. Car oui, un personnage différent nous accompagnera à chaque époque pour permettre notamment le mode coopératif. Et ces personnages sont un point fort du jeu. Alors non, ne vous attendez pas à un développement de folie, mais chacun d'entre eux représente bien ce que le jeu est vraiment, un jeu qui ne se prend jamais au sérieux. Et c'est très appréciable, car l'humour fait mouche. Ash est par exemple un gentleman un peu bené qui a tendance à tout relativiser, jusqu'à relativiser le fait qu'il vient de se faire manquer de peu par une balle. Mais c'était ma meilleure pipe! Bande de sauvages! Il voudra bien nous ramener sur l'île à condition qu'on l'aide à retrouver quelqu'un. Alors c'est parti. Du coup on évolue avec notre camarade, en explorant un minimum car on perd de la vie incroyablement vite. On va se chercher de la santé et des gilets pare-balles un peu partout. Parce que ça canarde sévère. Les ennemis sont vraiment nombreux, mais c'est un shooter, c'est plutôt normal. Le petit truc en plus des armes, c'est notre bracelet qui va nous permettre de consulter la carte du niveau ou bien de faire de la télékinésie. Alors on ne fera pas que shooter. On va avoir quelques variations dans le gameplay, comme la conduite de véhicule pendant que notre ami mitraille les avions, ou encore le jeu du grappin pour pouvoir neutraliser une tourelle. Et la petite nouveauté de cet opus, c'est qu'on va se croiser soi-même. Enfin, un soi-même du futur. Je crois que tu les as tous perdus là. En gros, à certaines occasions, dans le jeu, on croisera Cortez du futur, qui généralement nous débloquera le chemin ou fera un bout de chemin avec nous.
Généralement, chacun des Cortez ont un rôle différent, toujours dans le but de nous faire progresser. Le Cortez futur nous démolit un hélicoptère alors que nous on retient les ennemis, l'un contrôle la tourelle pendant que l'autre dirige un tank, on défonce du zombie pendant que l'autre danse. Ouais. Un peu après ces séquences, on croisera généralement un portail temporel pour remonter dans le temps et devenir le Cortez du futur et ainsi aider notre nous passé. Au début ça surprend, mais plus tard ça donne ce type de conversation. Je te dépose? Ouais, merci de t'arrêter. Oh, tu aurais fait pareil pour moi. Je l'ai déjà fait. Ça vous a paru compliqué? Attendez, il faut vraiment que je vous détaille cette séquence. Pour ouvrir cette porte, il faut pirater les deux terminaux que voilà simultanément, mais comme il s'agit de hacking, on est repéré lors de notre première tentative. Du coup, les robots de sécurité s'activent et ils sont nombreux. Il faudra ainsi 2 Cortez pour pirater les terminaux et 2 Cortez pour combattre la sécurité. Il va nous falloir du coup pirater un terminal, aller dans le portail pour devenir un des 2 Cortez qui combattent, retourner dans le portail, pirater l'autre terminal, puis encore remonter le temps pour combattre une dernière fois avant d'ouvrir la porte. Je ne vois vraiment pas ce que les humains trouvent de compliqué à tout ça. Après avoir vaincu un tank à gros coups d'explosifs, on va finir par trouver Monsieur Crapaud, qui sera l'antagoniste principal de notre histoire. Et on le croisera tout du long, mais pas forcément au même âge, et ça c'est drôle. Il ne finira pas de nous filer entre les doigts, mais c'est justement à travers de nos rencontres qu'on comprendra enfin d'où viennent les Splitters, d'où l'enquête. Une photographie nous permettra d'obtenir une année et un lieu pour notre investigation. Et il est temps de parler des références. Bah oui, parce qu'au-delà des époques, chaque nouvelle mission est liée à un genre du cinéma. Et ça c'est bien fun. Prenons l'exemple de cette nouvelle mission, où l'on va atterrir en Russie dans les années 60, pour rencontrer Harry les bons tuyaux, un agent secret un peu à la Austin Powers, qui s'oppose au vilain Kalos, qui ressemble aussi beaucoup au Docteur d'Enfer. Et on se retrouve dans un véritable film d'espionnage avec des séquences d'infiltration, des séquences de couverture au sniper, des conversations iconiques. Hé, t'as pas des chaussettes en trop? J'ai besoin d'un peu de rembourrage. Et toujours ce même humour qu'on aime tant. On finira notre promenade dans les années 60 en remontant tout un train en marche pour stopper le lancement d'un missile nucléaire, en faisant un puzzle. Ouais, on fera un petit tour par les années 90 en rencontrant une ado super sympa, pour 2 missions qui évoqueront le cinéma d'horreur. Alors je suis ravi. Ravi. Dans ce manoir hanté, les zombies vont pleuvoir, mais pas que. On va aussi croiser quelques fantômes tout à fait sympathiques qui ressemblent un peu à des PNG mal détourés. Des vers des sables, pourquoi pas. Et mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, cachons-nous. Ah, ça fait beaucoup moins peur d'un coup, hein. Mais j'avoue que cette image restera un moment dans mon esprit. Mais bon, ça pourrait pas être pire, hein. L'ambiance de ce niveau est tout à fait réussie, vraiment. Ah, bon, d'accord, ça peut être pire. Attends, juste un peu. Tu vas aller jusqu'où le jeu? Je joue à un FPS, je suis pas dans une maison hantée à Walibi. Au sous-sol de ce manoir, on se rendra compte que toutes les monstruosités sont en fait liées à des expériences menées par des scientifiques pour obtenir la vie éternelle. Scientifiques menés par lui, bah ouais. Alors maintenant qu'on a eu peur, on va tenter de s'amuser un peu. Là, je crois qu'il va bien morfler. Ah, impression. Incroyable. Et ah, vous voyez quand je vous parle de référence? Maintenant qu'on a le nom de Monsieur Crapaud, qui s'appelle Crow et pas Croix, on obtient les coordonnées d'une société qu'il a dirigée. Là, on est clairement dans un délire un peu futuriste, mais pas trop, avec une pointe de Resident Evil. On va devoir s'infiltrer en boustillant de la caméra, déclencher des bonnes alarmes au bon moment, et trouver les bonnes cartes d'accès pour ensuite guérir des mutants avec un pistolet fléchette. Ouais, c'est comme ça que je l'ai guéri, moi. Et on s'enjaille beaucoup. C'est l'heure de filer. Je vais vous rejoindre. On aura enfin une destination plus ou moins finale. La grande époque de la guerre robotique. Dans une ambiance de Terminator. Et là c'est chaud. On croise des robots à tout va, on a des phases en tank où on se sent quand même en danger, et même des phases où on affronte un robot géant. Et regardez-moi cette séquence. Ça fait flipper, hein. Mais le grand intérêt de ce niveau, c'est le personnage qui nous accompagne. R110. Le meilleur personnage du jeu. Regardez-moi ça. Allons leur botter les fesses, semelles de ce qui les regarde. Voilà mon conseil. Il pourrait y avoir un humain caché dans ce tuyau. Je vais vérifier. Y a rien. À part... Waouh! Bonjour.
Ouais, on s'amuse bien, mais c'est aussi là qu'on découvrira l'origine des Splitters, qui, vous l'avez peut-être compris, sont les résultats des recherches de Monsieur Crapaud sur l'immortalité. D'ailleurs, Monsieur Crapaud est devenu Monsieur Crapaud dégueulasse. Ah ouais, si c'est ça être immortel, moi je mise sur Jeff Bezos. Une fois les Splitters détruits, on n'a pas fini notre mission, car tant que Crapaud dégueu est en vie, il y a un risque. Alors on va retrouver sa base secrète en 1924, une ambiance aux allures steampunk tout à fait sympathique. Cette base, il a dû falloir des années pour la construire. C'est là toute la beauté du voyage temporel. Vous commencez une construction et revenez quand elle est finie. Ah ouais? C'est vrai ça? Attends, je vais dans le futur afin de pouvoir poster cette vidéo sans même l'avoir montée. Ah, je vais finir par croire qu'il est vraiment débile. Alors comment on fait déjà? CTRL Z. Ah voilà. Désolé. Alors, t'as un peu plus d'abonnés? Du coup, on va tomber sur une bande d'assassins qui veulent notre peau. On va se déguiser pour aller dans le portail temporel avec eux et attendez, j'ai oublié de dire quelque chose en début de vidéo. Voilà, c'est fait. Ouais, vous vous rappelez de ce moment-là? Ouais, on est là. C'est nous. Nous. Tout ça pour ça. Après avoir protégé notre ancien nous, on s'en retourne à la base secrète pour enfin affronter Crapaud dégueu. On devra détruire ses armes pour qu'il prenne le temps de se réparer afin qu'on puisse lui faire un nouveau trou de balle dans le trou de balle. C'est charmant. Et c'est ainsi que tout est bien qui finit bien. Les Splitters n'ont jamais existé et pourtant on se souvient de tout. Plus de robots, plus de voyages dans le temps, plus de R110. Bon, si j'ai passé autant de temps sur ce jeu, ce n'est pas forcément grâce à son histoire. Même si je la trouve toujours aussi sympa à parcourir. Mathieu et moi avons vraiment baigné dedans pendant de longues soirées, et ça a joué dans mon appréciation du jeu. On a un total de 40 modes de jeu, qu'on va pouvoir jouer en mode arcade ou en ligue. Chaque réussite nous permettra de débloquer des personnages ou bien des nouvelles maps. Et clairement c'est l'éclate, mais loin d'être facile. Avant de terminer, parlons des personnages, tiens. Il y en a plein. On va retrouver forcément tous les personnages qu'on a pu croiser au cours de notre aventure. Les personnages des opus précédents, mais aussi tout un tas de personnages plus folkloriques les uns que les autres. Au pif, la Poiscaille, le shérif Cactus, Tapement 5 Man, Robocal, je t'aime toi. Et voici le moment de vous présenter mon personnage fétiche, celui qui t'a donné ton nom 107. Il doit vraiment être incroyable. Je vous présente R107. Voilà, c'est tout. Eh ben... N'oublie pas de t'abonner quand même, hein. Salut. Ça faisait longtemps.